Alors, on était sur Yud Aleph Amud Bet. בימים ההם כישבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. Yud Aleph Amud Bet, au deuxième tiers de la page. Ça veut dire au début du deuxième tiers. בימים ההם כישבת המלך וכתיב בתרי בשנת 3 למלכו. Vous me voyez, Charles Pinois? Ah. Alors, il est écrit בימים ההם כישבת המלך et après בשנת 3 למלכותו. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il gouverne déjà 3 ans, qu'est-ce que ça veut dire בימים ההם כישבת המלך? Dès qu'il a commencé, il a commencé à s'asseoir sur son trône, c'est pas normal. 3 ans il règne déjà et tu me dis כישבת המלך. 3 ans en Israël, c'est de quoi faire 3 gouvernements. C'est minimum. Alors, c'est quoi כישבת המלך? Quand il a bien assis son royaume. Alors, c'est quoi quand il est bien? Qu'est-ce que ça sent bien? Oh, tu as raison. Alors, toi, tu dis la première version de la Gemara. Alors, il dit L'achar shenitiyashvada Amar Rava Mai Kesheret L'achar shenitiyashvada Ato. Rachid, il a donné déjà la deuxième explication de la Gemara dans la première. On peut dire que la première, il y avait encore des. Comme c'était un grand empire, et pour acquérir 127 pays, il y a beaucoup de discussions avec ce pays. Donc, il n'était pas reconnu encore. Et donc, là, chez Nijeshva Da'ato. Et il nous dit comme ça, regardez. Amar. Maintenant, il a l'explication de la Gemara. En effet, qu'est-ce qui s'est passé? Il décide de faire, après 3 ans, un grand festin. C'est le festin. Tu fêtes quand? Tu fêtes quand t'es bien. Quand tu sais que c'est dans tes mains, quand tu sais que tu as le plein pouvoir. Alors, il a dit comme ça. Amar. Balchatzer. Balchatzer. Chashev et Ana. Chashev Navelotaina. Balchatzer, c'est les descendants de Nebuchadnezzar. Il s'est trompé dans le compte avec Akadosh Baruch Hu, il a pris une punition, il a perdu sa royauté. Moi, je vais faire le compte et je ne vais pas me tromper. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, Maïri. Et la Gemara, elle précise. Dirtiv. Qu'il est fi melot le bavel shirim shana efkod etrem. Le prophète Yirmiyahu, quand il a dit à Israël qu'ils iront en exil, il leur a dit, sachez, votre exil, il n'est pas pour toujours, il est pour 70 ans. Dans 70 ans, qu'est-ce que je peux dire? Je vous ramène dans le bon endroit, en Eretz Israël, et vous allez bénéficier de ce que Eretz Israël a à vous donner. Donc, soyez sereins et acceptez cette galoute parce qu'elle va se terminer. Il a dit comme ça. Les malotes, les urtiv, il est écrit, les malotes, les chorvot Yerushalayim, shivim shana. Dans Daniel, il dit Daniel, qu'on compte depuis la destruction de Jérusalem 70 ans. Chashov Arbaim Vechamesh de Nebuchadnezzar. 45 ans de Nebuchadnezzar a exilé à Israël. Outlat de Evil Merodach. Evil, c'est le fils. Vetarte d'Idée. Il y a 2 ans déjà de Achashverosh. Ashivim. Apik, Mané, Debamak, Deshav et Ishtamesh. Il a fait sortir les ustensiles du Beth Amikdash et il les a utilisés. Il a dit Zéouzé. S'il n'a pas amené la Géoula, c'est-à-dire que c'est une fausse prophétie de Jérémie. Il a promis Yirmiyahu, il a promis à tout le monde quelque chose qui ne pouvait pas se réaliser. Donc, il a dit, tant qu'à faire, il a fait sortir les Kélim du Beth Amikdash. C'est étonnant cette histoire parce que est-ce que Nebuchadnezzar, il est venu la première année de sa royauté pour détruire Jérusalem? Ou Nebuchadnezzar minalan d'Arbaim v'chamesh shenin
Malardou, on sait qu'il a gouverné 45 ans. Ve'amar Mor, Galou Besheva, Galou Bishmone Esre, Bishmone, Galou Bishmone Esre, Galou Bicha Esre. Il y a eu quelques galouillottes. Alors regardez qu'est-ce qui s'est passé, comment Jérusalem a été détruite. En fait, c'est une galoute, mais il y a 4 textes différents. Alors c'est important de lire Rashi. Regardez Galou Besheva, Galou Bishmone. C'est un peu avant le Torah Or Hashalem, à côté du Cheshek Shlomo. Là. Galou Besheva, Galou Bishmone. Chad Galoutou. C'est une galoute, le Kraï Kadarish. On va voir que ce n'est pas complètement une galoute. On va voir où était l'erreur de Achashverosh. Ktiv Begalout Yoyachin. Yoyachin, c'était un des rois de Yehuda. Que quand il est venu Nebuchadnezzar, Yoyachin, c'est Yachonia. C'est le même. C'est les mêmes lettres en changeant. Yoyachin, Yachonia. C'était fréquent chez eux. C'était leur manière de parler. Ça veut dire, ils pouvaient dire Reuven, Reunev. D'accord? Shimnoa, c'est Shimron. Alors, il a dit comme ça. Ktiv Begalut Yoyachin. Bishnat Shmone le Malchut Nebuchadnezzar. C'est à la fin de Sefer Melachim. Ou Besefer Yermia Besofo. Asher Eigla Nebuzaradan. Bishnat Sheva. Et là. Shmone le Malchut Nebuchadnezzar. Vesheva le Kibush Yoyakim. Shekibsho Tarta Beshana Shnia Velo Eglaou. Nebuchadnezzar est venu la première année de sa royauté à Jérusalem. Ils ont eu très peur de lui. Ils ont signé un contrat de paix. À l'époque, le contrat de paix, c'est qu'il casse quelques maisons pour montrer qu'il est fort. Et le pays est soumis. Il paye. Chaque année, il y a un impôt spécial pour l'Empire. Après 7 ans, il ne voulait plus donner. Et là, il est venu, il a exilé. Maintenant. En fait, Jérusalem, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Nebuchadnezzar, il est venu, il a imposé ses impôts. Et il est parti. Ils ont payé, ils se sont tenus correctement pendant 7 ans. Après 7 ans, ils ont dit on ne paye pas. Il est venu Nebuchadnezzar, il a exilé le roi Yachonia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vidé toute la bourgeoisie de Shevet Yehuda qui était à Jérusalem, il les a amenés à Bavel. Mordechai Yehudi, la Megillat Esther nous précise, il est arrivé à Shushan Abira, et il m'a gola, à Sherogleta, et il Yachonia, Melech Yehuda, à Sheregla Nebuchadnezzar, Melech Bavel. Ça, cette galoute, elle s'appelait Acharaj Ve'amasger. Ceux-là, quand ils sont venus à Bavel, ils ne sont pas venus comme des esclaves, des serviteurs. Ils sont venus comme des hauts fonctionnaires d'État. Nebuchadnezzar, il leur a dit j'enlève toute la bourgeoisie pour qu'ils arrêtent de faire des guerres là-bas. Ils se sont arrangés et eux, ils n'étaient pas en pauvreté, en misère. Après un petit moment, il leur a donné à tous des fonctions. Hanania, Michel et Azaria, c'était parmi ces fonctionnaires. Ils sont installés, ils habitaient ils avaient un quartier à eux. 10 ans plus tard encore, donc quand il fait ça, il prend Yoyachin à l'exil et il met à sa place son frère, Tzidkiyahu, qui deviendra roi. Tzidkiyahu, il devient le vrai toutou, le yes-man de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar le fait rentrer chez lui, et lui, il voit la cruauté de Nebuchadnezzar. Il voit comment il mange un lapin cru tous les jours. Et quand les rois de la région ils décident de faire une union contre Bavel, comme qu'ils ont fait les voisins de la Russie, lui, il leur raconte les secrets de Polichinelle. Il raconte tout ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'il connaît très bien Nebuchadnezzar. Lui, il a juré à Nebuchadnezzar au nom d'Hachem qu'il n'allait pas raconter des choses qu'il savait, des points faibles de Nebuchadnezzar. Il les a racontés. Et il a fait une Atarat Nedarim au Sanhedrin. Quand Nebuchadnezzar il a fait la conquête de Jérusalem, il a donné l'ordre de ne pas toucher le Sanhedrin. Il a dit au Sanhedrin, je veux que vous jugez maintenant Tzidkiyahu. Et ils étaient en dilemme. Il leur a dit, il a fait un faux, il a profané le nom d'Hachem, il a juré au nom d'Hachem qu'il n'allait pas raconter. Ils ont dit, peut-être il a fait Atarat Nedarim. Il
Il dit, quand on fait Atarat Nedarim, on jure à quelqu'un, hein, toujours quand on veut annuler le serment, la personne à qui on a juré, il doit être d'accord. Ça dépend de lui. Tu m'as juré. C'est-à-dire que sans mon autorisation, tu ne peux pas enlever ton Neder. C'est un gars. Oui. Et matirim, shvoa et la bifni. Mais il a vu que le retour, c'était. Quand quelqu'un il a juré à quelqu'un d'autre, c'est comme une dette, c'est un engagement. Tu ne peux pas annuler. Quand quelqu'un lui jure pour Akadosh Baruch Hu, ok, il fait Atarat Nedarim. Il a dit, moi, je m'engage par rapport à Hachem. Donc l'engagement, c'est par rapport à moi. C'est moi qui donne l'autorisation de. Mais quand je jure à quelqu'un, il me faut l'autorisation. C'est pour ça qu'il faut savoir que quand quelqu'un il a fait un vœu à quelqu'un d'autre, on ne peut pas lui annuler. Quand quelqu'un il a fait un vœu de tzedaka, il a fait un vœu de donner la tzedaka, on ne peut pas lui annuler. Parce que déjà, l'autre, il est bénéficiaire. Les pauvres sont bénéficiaires. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas d'accord. Le Radbaz, il dit que quelqu'un qui fait une Atarat Nedarim à un homme qui s'est engagé à un don de tzedaka, il faut l'excommunier, ce chacham, ce rabbin. Pas. C'est Gezel Aniyim, c'est Shmuel Chab. Alors bon, il a nommé Tzidkiyahu. Tzidkiyahu, 10 ans il est resté, et après il est venu, il a détruit, il a aveuglé, il a égorgé les 2 enfants de Tzidkiyahu devant lui. Ensuite, il a crevé les yeux de Tzidkiyahu. Tzidkiyahu a fini en prison. Alors il dit, maintenant Rashi, regardez. שמונה למלכות נבוכדנצר, 7 לכיבוש יהויקים שכיבשו תחתיו בשנה שנייה למלכותו ולא יגלהו. ויהי לו עבד 3 שנים, י"ח וי"ט ציב בגלות צדקיהו, והיינו חורבות ירושלים שהיא י"א שנים אחרי גלות יהויכין. דכתיב ויהי בה 12 שנה למלך צדקיהו. Donc c'est quoi? C'est 18-19. י"ח לכיבוש יהויקים, le roi Joachim, וי"ט למלכות נבוכדנצר. Yoyakim, c'est Yoyachin, c'est le même. Maintenant, on revient dans la Gemara. De Amarmor, Galou Bishmones, Galou Bichais, Galou Besheva, le Kibush Yoyakim, Galut Yoyachin, chez Ishmone, le Nebuchadnezzar, Galou Bishmones, le Kibush Yoyakim, Galut Tzidkiyahu, chez Itchaes, le Nebuchadnezzar. De Amarmor, Shana Rishona, la première année de Nebuchadnezzar, Kibesh Ninve. Il a fait la conquête de Nénive. Hein? Qui est loin. Sancheriv, il est venu de Nénive pour détruire Am Israël. Nénive, c'était la capitale du royaume assyrien. C'est pas si loin, c'est en Mésopotamie. D'accord, mais c'est pas lié à Israël. Oui. Quand Sancheriv il décide d'agrandir sa royauté, il vient sur Jérusalem. Et là, il tombe. Mais Nénive était la plus grande empire de l'époque. Donc, quand Nebuchadnezzar veut être fort, il fait la conquête de Nénive. Première année, Nénive. Deuxième année, Jérusalem. Ça vous montre la puissance de Jérusalem de l'époque. Ça veut dire, celui qui avait Jérusalem dans ses mains. וכתיב ויהי ב37 שנה לגלות יהויכין מלך יהודה ב12 חודש ב25 לחודש נשא אוויל מרודח מלך בבל את ראש יהויכין מלך יהודה ויוצא אותו מבית הכלא. Il a fait sortir Évil, il a fait sortir Yoyachin de la prison. Tamne Utlatin Vesheva, 8 plus 37, Averbaim Bechamesh de Nebuchadnezzar. Ensuite, Esrim Utlat David Merodach, Gmara, on sait qu'il a gouverné 23 ans. Mais Tarte d'idée 2 de Achashverosh, Shavein. Amar, il a dit, Ashtavadai, Toulomi Parke. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, s'il n'a pas fait ce qu'il a fait, jusqu'à 70 ans, il a dit Yirmiyahu. 70 ans sont passés, il n'y a plus de Géoula pour eux. Apik Mane de Bemagdesha Vishtamesh Beouila. Achashverosh, il a mis même les habits du Kohen Gadol dans le festin. Aïnou de Kamar le Daniel, Ve'al Mare Shemaya Itromant, ou les Mania de Baite Haïti ou Kadamach. Tu t'es. Ouais. Parce qu'il a vu qu'Akadosh Baruch Hu a exilé les Juifs, il les a punis. Donc il a compris qu'il y avait un Dieu des Juifs. Alors il lui dit, Daniel, tu te crois avec de la gava, tu crois que tu vas réussir à casser la royauté d'Hachem? Tu n'as pas eu honte d'utiliser les habits et les ustensiles de la Shekhinah.
pour Tiv, cette même nuit. Alors ça, c'était avec Belshazzar. Belshazzar, c'était le petit-fils de Nebuchadnezzar. Belshazzar, c'était un fou furieux. Il pouvait boire avec... l'alcool, c'était pour lui comme de l'eau. Et il voyait, qu'est-ce qu'il faisait? Il obligeait les officiers. Quand il avait les officiers, il voulait voir qu'ils sont vrais avec lui et qu'ils ne sont pas menteurs. Il les obligeait à venir chez lui. Il les faisait boire et leur posait toutes les questions. Et comme lui, il résistait, il buvait. Et si la personne il disait un mot qui ne lui convenait pas, il était décapité. C'est ce qu'elle a dit après. Vashti, elle a dit à Achashverosh, mon père, il buvait des dizaines de verres. Il ne devenait pas sourd. Et toi, tu as bu un verre, tu m'as demandé de venir nu devant tout le monde. Alors bon, en tous les cas, alors même Belshazzar, il a essayé de prendre des kélim. Le même soir qu'il a touché les kélim, il y a eu la main qui est sortie et qui a écrit sur le mur Takalmana ou Khatti. Elle a écrit une main qu'ils ont vu tous devant eux, ce qu'ils avaient écrit. C'était la fête de Belshazzar. Il y a quelqu'un qui est venu et lui a coupé la tête. Qu'est-ce qu'elle a écrit là-bas? Tu as touché mes ustensiles, tu le payeras cher. Sur le mur. Et tout le monde voulait toucher parce que c'était pour eux le symbole de la victoire. Ça veut dire. Et il a vu que Belshazzar a été puni. Alors il a dit Alors pourquoi est-ce que Achashverosh t'a fait la même chose, il n'a pas été puni? Oh, il a fait, tu vois. Il a été puni, tout ce qui n'a pas été puni. Non, je veux dire, pourquoi il n'y a pas eu de manifestation quand même? Attends, justement, regarde. Uktiv et Dariavesh Mada'a, Kabel Malchuta, Kevar Shenin, Shitin, Vetartim. Amar, Iumi Ta'atae, même Darius, qui a pris la place de Belshazzar, il a reçu la royauté à 62 ans. Et Darius, c'était le fils d'Esther? Non, il y a le premier Darius et il y a le deuxième Darius. Ah. Il y a un Darius qui est le fils d'Esther? Il y a Cyrus, il y a deux Cyrus et deux Darius. Alors il a dit, Belshazzar, il était à 62 ans. Amar Iumitatae Anachashiv Navelotaina. Il dit Miktiv les Malchut Bavel, les Bavel Ketiv. Les Bavel, ce n'est pas écrit les Malchut Bavel. Les Bavel, ma les Bavel, les Galut Bavel. Kama Betsiran Tamne. Chashev Ve'aïl Chiloufayu. Il a fait le compte. Il a dit il me reste 62 ans de Belshazzar, qui est de Dariavesh, qui est devenu roi, à 62 ans à l'exil. Alors il a dit il me reste 8. Chashiv Ve'aïl Chiloufayu. Chada les Belshazzar. Une de Belshazzar. Belshazzar a été tué. Ensuite, 5 de Darius et Koresh. Et 2 de Achashverosh, Ashavein. Il y a 70. Quand il a vu que 70 ans sont passés et ils n'ont pas été libérés d'Am Israël, Amarashta Vadai, Toulomi Parke. Maintenant, ils ne seront plus libres. Apikmane de Bemakdesha, Veishtamesh Bas Satan. Vériquet de Benem, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a tué sa femme, Daragit Vashti, dans la même fête. Sa femme est morte. Il a bien regretté la mort de sa femme. Il rencontre, j'ai fait le compte, il a rencontré pendant 5 ans, tous les soirs, une autre femme. Il n'a pas été content. Ça veut dire que Vashti lui était précieuse. Rien que quand il a vu Esther, il a dit elle peut rentrer et remplacer Vashti. Tout le reste, 1500 femmes, fait le compte 365 fois 5. Elles vont en harem, leur vie, elle a été détruite. Il dit à chacune 50. Bashana Hamishit. Bashana Shmon el Malchut. Ça veut dire c'est affreux. Oui. Vera Shapir Chajev. Elle m'a dit Iunami mitate. Parce que des Ibele, les Mimne, Mechorvot, Yerushalayim, il fallait compter les 70 du moment où Jérusalem a été détruite. Ça veut dire Chorvot, Yerushalayim, c'est le moment où Nebuchadnezzar vient et détruit le temple. C'est quelle année? C'est la 19e année de Nebuchadnezzar, qui est roi, et la 18e année du roi Yoachim.
On a dit que la première année, Oui, il est rentré. il a fait une conquête, mais il n'a pas détruit la ville. Il dit, Mechorvot Yerushalayim, sauf Kama Betsiran, combien il manque? Il manque 11. Iou Kama Melach, combien il a gouverné à Achashverosh? 14. Dans ces 14, il aurait dû, Alma Ketiv, c'est ce qui est écrit. Dans la vie de Koresh, il y a eu l'annulation du Beth Amikdash. Rashi nous dit, Shetziva Koresh Livnot, Vechazar bo, al yedei tsari Yehuda ou Binyamin, כמו שכתוב בספר עזרא, עד שנת תרתן למלכות דריווש השני שמלך אחרי אחשוורוש. ונקרא 3 שמות, דריווש, כורש, ארתחשסתא. Dites, Artachashasta. 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 C'est comme qu'ils disent en Israël, il fallait dire, pour être accepté dans les informations, il fallait dire Massachusetts. Oui. Alors, Artachashasta, c'est qui Artachashasta? C'est le fils de Esther Amalka, qu'elle a eu avec Achashverosh. Il était tout petit. Il avait un tuteur qui était son tuteur, Mordechai. Donc, lui, il a redonné l'autorisation à construire le temple. Et quand il est né, on lui a donné le deuxième, on lui a dit, lui, il est le deuxième Koresh. Le deuxième Darius. Excusez-moi. Deuxième Darius, il s'appelle Koresh, il s'appelle Artachashasta. Amarava, Shanim Mekutaot Ayu. Les années, il dit on ne sait pas exactement comment calculer les 70 ans parce que en français, c'est Artaxerxès. Encore un peu moins compliqué quand même. C'est-à-dire ils ont tout mis dedans. Ils ont mis Cyrus, Xerxès. Shanim et Koutarot Ayou, c'est-à-dire ils ne savaient pas exactement comment on calcule les années, puisque on a chacun il faut rentrer dans les mois, combien il est resté, combien il a gouverné. Tanyana Miachi, Ve'od Shana Acharet le Bavel. Ve'amad Dariavesh Ve'eshlima. Dariavesh, il a complété. Amarava Af Daniel Ta'a Be'ay Choushbena. Même Daniel, il s'est trompé. Daniel qui était sage, qui était trompé dans les comptes. Pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il a dit, Daniel, il parle de la première année de la royauté de Belshazzar. Ani Daniel binoti basparim. J'ai commencé à regarder dans les livres. Quels livres? Les livres de la royauté. Combien ils en étaient exactement? Michlal d'État, il s'est trompé. La Gemara dit, ok, c'est il s'est trompé. Maintenant, pour nous tous, il est écrit une fois les Bimlot les Bavel, une fois les Chovot Yerushalayim. C'est quoi? Amarava le Pkida Be'alma. C'est-à-dire, il y a eu la déclaration de Cyrus qui va construire Beth Amikdash, comme la déclaration de Balfour. La déclaration, c'est un début de Géoula. Vous savez que Rabbi Meir Simcha de Dvinsk, l'auteur du Or Samer, qui est un des livres les plus connus sur le Rambam, Meshech Chorma, qui est un des plus grands rabbins en Bélarus, il a dit, dès qu'il y a eu la déclaration de Balfour, il a dit, même d'après le Rambam, Mitzvat Eretz Israël et les Minatora. Parce que c'était une déclaration comme quoi l'Angleterre reconnaît que la terre d'Israël appartient aux Juifs. C'est-à-dire, c'est une déclaration que les Goïms disent, on ne va pas vous empêcher, Am Israël, de monter votre Beth Amikdash. Alors, l'obligation est de Horaïta, ça y est. Si les Goïms ils sont d'accord à reconnaître Beth Amikdash. En quelle année? 17.
Même Napoléon, déjà, quand il a voulu faire la conquête d'Israël, il a demandé aux Juifs de lui donner de l'argent pour son voyage et de l'aider et de venir pour faire l'armée. Il a dit, et je m'engage à vous construire le village. Troisième. C'est vrai, il faut penser à ça. Oui, il a fait une lettre, un appel aux Juifs du monde. Il a eu de l'argent. Il est venu, il s'est cassé la figure à Acre. Ah, ouais, c'est ça. Qui a aidé les musulmans pour l'empêcher? Un Juif, Chaim Parri, de Damas. Ah ouais. Ouais. Il a perdu. Chaim Parri était un stratège de guerre. Il a étudié toutes les guerres de Napoléon, comment il faisait les coups qu'il faisait. Et chaque fois quand il faisait quelque chose, il avançait un pas avant. Donc il est tombé. Il est retourné en Égypte. Il est descendu en Égypte. Il a perdu ses soldats. Il est retourné. Et après, les Anglais l'ont pris. Ils l'ont envoyé à Malte. Non. Pas à Malte. Elbe. Non, avant, il était dans un autre endroit. Elbe. À Elbe, voilà, exactement. L'île d'Elbe. L'île d'Elbe. Et après, il a été tué par ses gens propres. Avec quoi? Avec quoi? Vous savez avec quoi? Avec l'orgeat. 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 Dans l'orgeat, il y a du poison, vous savez. Il y a du. Il y a, dans, dans les amandes amères, Ouais. il y a du cyanide. Cyanure. Oui. Ah bon? Il y a une concentration. Napoléon, quand il était sur l'île Sainte-Hélène, on lui donnait des gens proches de lui qui collaboraient avec les Anglais. Il lui mélangeait de l'orgeat avec le vin. Il était fou de ça. Et il lui ajoutait des doses. Doucement, doucement, son corps a arrêté de fonctionner. Il est mort jeune, Napoléon. Très jeune. Et comment ils ont compris ça? Il y a un Suédois qui était un obsédé de Napoléon. Il lisait l'histoire de Napoléon. Et il s'est dit, c'est pas normal pour lui, Napoléon, c'est un soleil. Il ne peut pas s'éteindre comme ça. Et il a commencé à regarder ce que Napoléon mangeait, buvait, parce ils ont tout écrit. Et il a fait une étude là-dessus. Il est arrivé en conséquence que Napoléon a été empoisonné. Il est venu, il a publié que Napoléon a été empoisonné. Le sirop d'orgeat, ça existe encore, non? Hein? Le sirop d'orgeat, ça existe aussi. Quoi, c'est quoi ça? Oui, mais c'est pas en grosse quantité. C'est pas de la concentration. Et donc, il a. Gastrique. Hein? Il est mort d'une hémorragie gastrique de poison. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a fait un procès à la France. Il a demandé d'ouvrir Les archons. Non, la tombe, le cercueil de Napoléon. Ils ont fait une autopsie et il s'est avéré que dans les années 80, 70-80, que Napoléon était empoisonné. Et là, ils ont compris en fin de compte qui c'est qui l'a tué. Des gens qui étaient le plus proches de lui, qui étaient là pour lui donner. C'était une femme avec un de ses proches. Et quand on voit les derniers jours de Napoléon, mais il est mort doucement, comme un homme empoisonné. Et chaque fois qu'il demandait de l'eau, on lui donnait de l'orgeat pour l'achever. Et il est mort comme ça, il a fini sa vie. Ouais. Donc, on revient à Corrège. C'est incroyable cette histoire, comment elle s'est passée. Il y a tout un livre qui explique, qui reprend tous les cahiers et qui montre Poison dans son vin. et il mettait doucement, doucement, il a achevé. Alors il dit, Protège-moi de mes proches. alors les פקידי והמאוויינו דכתיב כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים. כורש, il dit, Hachem m'a demandé de construire. דרש רב נחמן בר רב חיסדא, מה דכתיב כה אמר אדוני למשיחו לכורש. Il est écrit dans le pasouk. Hachem demande dans Isaïe, Hachem dira à son Mashiach Koresh. Le Koresh, c'est un goy, comment il est Mashiach? Mais il a été oint par Hachem, la royauté de Koresh. Asher echzakti bimino vechi Koresh Mashiach haya, et la amar lo HaKadosh Baruch Hu la Mashiach, kovel ani lecha al Koresh. Ani amarti, hu yivne beti vikabetz galuyotai, vehu amar, mi bachem mikol amo veyar. HaKadosh Baruch Hu regrette qu'il a donné cette force énorme à Koresh.
Alors vous allez regarder, c'est écrit Kohamar Hashem lim shicho le Koresh. Alors Rachid te dit attends, c'est écrit que le Mashiach c'est Koresh, il peut avoir un Mashiach Goy. Rachid dit non. Regardez les ta'amim du pasuk, comment un ta'am il change le pasuk. On va faire on va finir avec ce Rachid. Kovel ani lecha. Regardez Rachid, Kovel ani lecha. Ve'achi ka'amar, Kohamar Adonai lim shicho le Koresh. אשר החזקתי בימינו הוא יבנה את ביתי. תראה קרא כתיב דסמיכי העדדה. וניקום טעם מקרא זה מוכיח על דרש זה. שאין לך טעם זרקה במקרא, שאין סגול באחריו. toujours quand on a מקה, qu'est-ce qui vient après? מקף שופר הולך סגולתה. il y a toujours le סגולתה. נכון? וכאן נקד למשיכו בזרקה, ולקורש ננקד במעריך להפלישו, ou les natko meim les mchichon. Ségolta, il vient attacher le mot Ségolta à Zarka. La, 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 la. Donc tu montes et tu fermes avec le Ségolta. Le Ségolta, il ferme. Ça veut dire il te montre le mot du Ségolta et il est lié au mot du Zarka. Tu jettes et tu remets. Là, dans le Kohamar Hashem, le Ségolta, il est détaché. Pour te dire que les Quand Hashem Hashem, il a dit à son Messie, il s'est mal comporté. Qu'est-ce que Hashem dit à Mashiach? C'est-à-dire que Mashiach, il a besoin de faire un pas actif pour la Géoula. Il ne peut pas dire au Ham Israël, montez à Jérusalem. Il doit les faire monter à Jérusalem. Koresh a dit, je t'ai donné tout pour que tu obliges les Juifs à monter à Jérusalem. Je ne les ai pas obligés à monter à Jérusalem. Donc, tu as perdu une occasion. Si Koresh il aurait fait ça, il aurait été roi jusqu'à la fin des temps des Goïm. Sa royauté aurait tenu. Comme il n'a pas fait, il a raté. Même Balfour, c'était une déclaration pour les Juifs.